Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette revue de marché hebdomadaire qui a lieu tous les mardis à 10 heures du matin en direct. Donc avant de cliquer sur le petit bouton enregistrement, j'ai déjà salué un maximum de personnes présentes. Alors la semaine dernière, excusez-moi, il y avait des personnes qui assistaient pour la première fois, c'est toujours le cas à ces revues de marché, et qui s'interrogeaient sur les questions. Alors je vous dois, je vais le faire un jour, je vais y arriver. Je vous dois de téléphoner à l'assistance technique de mon logiciel de webinaire pour que il m'explique comment on fait pour que tout le monde voit les questions. Moi, je peux les lire, mais visiblement, vous ne pouvez pas lire les questions des autres. Et on m'a aussi demandé comment on faisait donc pour poser des questions. Vous avez normalement un petit panneau que moi je vois aussi sur mon écran, mais que vous ne voyez pas, qui est caché, avec des petits menus. Et dans ces menus, il y en a un qui s'appelle questions. Et c'est celui qu'il faut utiliser. Alors oui, pas sur YouTube, c'est 1000 fois mieux, c'est sûr. Je vais le faire, mais de l'expérience que j'ai sur YouTube, c'est que ça attire vraiment une masse de gens importantes, dont beaucoup de trolls. Et c'est pas spécialement ce que je recherche. Je recherche plus la qualité qu'à la quantité. Mais effectivement, il faut que je m'en occupe. Eh bien, on a des gens du Gabon aujourd'hui. On a Jean-Claude aussi, directement depuis le Japon, le pays de l'Ishimoku. Il faut aussi revoir le site Ishimoku, me dit Alex. Mais comment ça? Il est pas beau, mon site Ishimoku? On va t'aider, d'accord. Ben écoutez, de la Réunion aussi. Alors, je sais bien que je suis pas le spécialiste de l'internet et des sites web, mais bon, moi je le trouve très bien mon site Ishimoku, mais peut-être est-il un peu obsolète dans sa présentation. Mais encore une fois, c'est pas vraiment l'esthétique qui compte, mais plutôt l'ergonomie et l'information. Voilà, il est parfait, me dit Eric, c'est gentil. Bon, blague à part, je suis très content de vous retrouver. Et en même temps, je suis un petit peu embêté parce que je sais, alors, je sais de quoi je vais vous parler puisque j'ai trouvé des alternatives. Ça m'embêtait, ça me trottait dans la tête. Cette histoire de Brexit est embêtante parce qu'on peut rien faire, notamment sur le marché des devises. Je dirais même plus sur le marché en général. C'est compliqué cette histoire. Qui n'en finit jamais. Bon, c'est comme ça, hein, il faut faire avec. Ça sert à rien d'être pour, contre, contrarié. Les choses, elles sont comme elles sont en trading et on doit faire avec. Le site apporte vraiment beaucoup d'informations, beaucoup. Merci, beaucoup de sites sont beaux mais vides. Bon, ben vous êtes très gentil. Euh, et Rémi, ce serait bien que l'on ait ta photo. Ah bah écoute, je vais te l'envoyer ma photo. Il n'y a pas de souci. Euh, Qu'est-ce que je disais? Je voudrais pas dire trop de bêtises dès que je commence, sinon ça va faire long. Bonjour Ricardo. Oui, donc le Brexit. Alors c'est ennuyeux, donc on va passer directement sur la paire euro-USD. Vous me direz quel est l'impact de la paire du Brexit et du vote au Parlement britannique sur la paire euro-USD. Ben, il est fort cet impact. Tout ce qui peut, il y a quand même une corrélation relative entre toutes ces paires de trading et tout. On a bien vu hein, lors des votes précédents, si la livre dévisse fortement ou au contraire progresse fortement suite à un vote, à une rumeur, à une déclaration en Grande-Bretagne concernant le Brexit. Eh bien, ça décale sur tous les marchés, donc il faut rester prudent. Et donc, la prudence voudrait qu'on ne trade pas pendant les 3 jours à venir à cause de cette histoire de Brexit, puisqu'il va y avoir 3 votes consécutifs aujourd'hui, demain et après. Les votes, bon, vous pouvez trouver ça, vous n'avez pas besoin de moi pour, vous pouvez trouver ça sur Internet. Est-ce que l'accord de Theresa May va être accepté aujourd'hui par le Parlement? Ensuite, s'il n'est pas accepté, ce qui est fort probable, c'est ce qu'indiquent les probabilités. Après, on n'est jamais à l'abri de rien avec les politiques, on le sait tous. Est-ce que le lendemain c'est un vote pour savoir si est-ce qu'on sort avec un Brexit dur? Donc là, probablement que la réponse des parlementaires sera aussi non. Et puis troisième vote au Parlement le troisième jour pour savoir si on s'accorde un mois et demi de plus pour trouver un accord, ce qui sera probablement ce qui va se passer. Donc quel va être l'impact Alors il y aura un impact fort si le consensus et ce qui est attendu n'est pas respecté, bien évidemment.
là, ça risque de décaler très fort. Par contre, si ce qui est très probable, c'est-à-dire que le consensus soit respecté, qu'on arrive au troisième vote pour se laisser du temps, quel est l'impact de ces différents votes sur le marché des devises? Ben, j'en sais strictement rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut s'abstenir de trader la livre sterling, puisque le trading n'est pas du casino. Oui, c'est un fonctionnement à l'anglaise, c'est un peu compliqué, comme nous dit Raphaël. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura un impact sur toutes les paires de devises, très probablement. Ou en tout cas, on n'en sait rien, on n'a pas une certitude majeure, mais dans l'hypothèse où ça puisse impacter toutes les paires de devises, voire même le marché action ou indiciel, il vaut mieux. L'idéal serait de s'abstenir. Bon, moi, je fais une revue de marché et dans cette revue de marché, mon objectif, c'est de dire techniquement parlant ce que je vois. Mais l'analyse technique est limitée par la macroéconomie et la géopolitique. Donc, il n'est pas très utile de dire ce qu'on voit ou de préparer des plans de trading tant que cet événement n'est pas passé. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez regardé mon forum, notre forum, j'ai envie de dire, parce qu'il est très très actif en ce moment, donc je vais vous montrer une petite chose, et puis ensuite je vais quand même trouver des analyses et des opportunités de trading, on va regarder ça ensemble, on va voir aussi le marché indiciel. Donc là, nous sommes sur le forum, donc je clique sur index du forum. Je vais dans vos journaux de trading Ishimoku. Donc, vous avez tous les journaux de trading des copains. Hein, c'est super. Je vous incite à en faire de même. Et puis là, vous avez le journal de trading de Cipressa. Donc, moi-même. Et puis, en dernière page, vous voyez que je tiens à jour toutes les positions que j'indique en temps réel sur le forum. Je tiens à cette transparence, je ne l'ai pas toujours fait, ça fait 2 ans que je le fais. C'est-à-dire que dès que j'entre en position quelque part, en temps réel, immédiatement, je l'écris sur le forum avec le point d'entrée, le stop et le TP, et non pas pour montrer ce que je fais après coup. Non pas que je veuille montrer si je traite bien ou si je traite mal, juste je considère d'un point de vue honnêteté, comme ça, je considère qu'en étant formateur d'un outil d'analyse technique qu'est l'Ishimoku, je me considère comme étant spécialiste de l'Ishimoku et des chandeliers japonais, donc il est normal que je montre comment je fais moi-même, non pas après coup, mais en temps réel, pour démontrer si l'utilisation de l'Ishimoku dans mon propre trading fonctionne ou pas. C'est la raison pour laquelle vous avez vu hier ma prise de position sur l'euro USD. Donc, je suis entré à 1,2440 et je suis sorti ce matin à 1,1256. Donc, en perte de 17 points, de 16 points. Je suis sorti de position, ben j'ai bien fait parce que quand je suis sorti de position ici, il y avait ce chandelier de retournement sous la ligne de tendance. Je vais pas vous reparler de l'analyse, hein, elle est complète. Et en plus, il y a aussi Anthony qui a fait je n'ai fait que compléter l'excellente analyse d'Anthony à BFX, donc je ne vais pas vous faire perdre du temps avec ça, juste pour vous montrer que je suis sorti ici, ce que j'ai indiqué sur le forum. Donc sous la trendline, normalement, il n'y avait pas de raison technique pour que je sorte. Ben, j'ai bien fait, hein, parce que je ne pouvais pas anticiper cette progression. J'ai bien fait de sortir. J'avais 75 points de stop, je suis sorti à 17 points parce que mon objectif ici, quand j'ai shorté la Kijun-sen, ici tout est expliqué, hein, je ne vais pas recommencer sous la ligne de tendance. Mon objectif était de prendre de l'avance et éventuellement mettre mon stop à zéro avant le Brexit, ce qui finalement n'est pas non plus extrêmement intelligent, puisque comme je trade chez un courtier qui n'est pas un courtier CFD, donc qui ne peut pas garantir la liquidité, ce qui est tout à fait normal, donc je n'ai pas de stop garanti, comme on peut trouver chez certains courtiers CFD, mais il y a un revers de la médaille hein, de ces stops garantis. On va pas en parler non plus maintenant, c'est pas l'endroit. Donc, en cas de trou de cotation, de slippage, comme on dit, les stops ne seraient pas respectés. Donc, je me suis dit que c'était pas intelligent de trader l'euro USD, même si j'avais un peu d'avance avant les votes du Parlement. Et donc là, de toute façon, en légère perte, je suis sorti parce que finalement, le trading, il ne faut pas oublier, c'est pas un jeu de paris ni de casino. Donc voilà la raison pour laquelle je suis sorti. Et donc, vous pourrez voir tout ça sur le forum puisque vous voyez toutes mes prises de position commentées, expliquées et détaillées sur le forum tel que je viens de vous le montrer. Donc là, vous allez à la rubrique Euro-USD du forum et vous aurez toute l'analyse. Je pourrais faire quelques analyses sur les devises, on pourrait le faire, mais on verra si on a le temps à la fin. Vous m'avez pas posé beaucoup de questions cette semaine, pas beaucoup de demandes d'analyse, donc ça me laisse du temps pour faire autre chose. J'ai bien Rémi qui me parle des indices, on va en parler, et j'ai bien Joe qui me demande quelles sont les résistances sur l'action totale. Donc on va revenir aux indices américains.
Encore une fois, non pas pour dire, voyez, j'avais raison ou j'avais tort, parce que avoir tort ou raison en trading n'est pas voilà, d'un intérêt. Je sais bien que nous avons des égos importants. Souvent, les personnes un tout petit peu connues sur les réseaux sociaux, etc., et qu'on aime bien avoir tort ou raison par rapport à nos autres collègues. Bon, c'est toujours agréable hein, d'avoir raison et désagréable d'avoir tort, mais au-delà de d'être agréable ou désagréable, ça n'a aucun type d'intérêt pour les traders que nous sommes. En tout cas, ce qui est important, c'est de respecter l'analyse technique. Donc là, je suis sur le SP500 en daily, et souvenez-vous, la semaine dernière, donc là, Rémi, je regarderai ensuite, Raphaël, le Bitcoin, c'était prévu, mais si tu veux autre chose, je regarderai le DAX aussi, vous inquiétez pas. On va y venir, mais il faut toujours commencer par les indices américains avant de voir les indices européens, puisque les indices américains, et en particulier le SP500, donnent le ton. S'il monte, il est difficile, sauf s'il y a décision de banque centrale où il se passe quelque chose de particulier en Allemagne ou en Europe, il est difficile que le DAX baisse si le SP500 monte. Donc ce que je disais la semaine dernière, c'est que pendant toute la hausse ici fulgurante que nous avons eue, souvenez-vous, hein, nous avions été capables de dire quel était l'objectif probable de cette poussée. Hein. Nous l'avions vu non pas parce que nous avons une boule de cristal, mais parce que Ishimoku est d'une précision chirurgicale. Et lorsque le nuage se met à plat comme ça, avec un twist comme celui-ci, magnifique, avec une ESSB qui plus est alignée à un plat Kijun ici, il est très facile, même si nous n'avons pas plusieurs points de contact sur la ligne du bas, tel que je l'explique sur le forum, dans le blog et les formations. J'en profite pour rappeler que je ne fais pas d'enseignement de l'Ishimoku dans ces revues de marché. Il est très facile d'établir quelle est la borne opposée probable de ce range. Donc, quand les prix ont tapé ici, suite à cet avalement, il était très facile, d'abord parce que nous avions plusieurs points à relier, comme vous pouvez le voir sur l'écran, avec les ronds que je suis en train de faire. Il était très facile d'envisager que les prix allaient venir chercher la borne haute, et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant toute cette progression, et alors que nous, grâce à l'Ishimoku, nous avions établi une forte probabilité que les prix aillent chercher la borne haute, vous avez vu qu'il y avait plein d'analystes et plein de personnes un petit peu connues sur Twitter et les réseaux sociaux qui n'ont cessé de vendre. Et comme ça arrive toujours dans ces moments-là, dès qu'il y a un début de correction, comme celle à laquelle on peut assister ici dans le rond jaune, ben, toutes ces personnes qui n'ont cessé de vendre et donc de perdre s'enthousiasment, ils ont raison de le faire, et, euh, et donc leur enthousiasme est un petit peu démesuré parfois, et ils annoncent que ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser, et bon. Et moi je disais, oui certes, nous avons tapé la borne haute du range, oui certes, nous avons des chandeliers de retournement, mais euh, vendre un machin qui ne sait que monter depuis des mois, des mois, des mois, même si on est pour, si on est contre, si on trouve ça juste, injuste, quelles que soient nos raisons de penser qu'il ne devrait pas monter, on ne vend pas un machin comme ça du jour au lendemain. Et donc j'indiquais que pour éventuellement vendre, il fallait, malgré les chandeliers de retournement au-dessus de la borne haute, il fallait tout de même se méfier, il fallait impérativement casser le premier niveau de résistance ou de support, mais en l'occurrence ici de résistance de l'Ishimoku, qui est représenté par la Tenkan-sen, et seulement après avoir cassé la droite de tendance qui est juste en dessous, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, il serait possible de viser la Kijun-sen, c'est-à-dire 50% de retracement, et pas plus pour le moment. Parce qu'on n'inverse pas un tel mouvement d'un coup de cuillère à peau, disais-je. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc l'idée n'est pas de dire ah regardez j'avais raison, mais l'idée est de dire voilà, quand on utilise un outil d'analyse technique aussi performant que l'Ishimoku, eh bien si on ne le respecte pas parce qu'on parie ou on suit des gens sur Twitter qui nous disent ça y est c'est le bon moment, alors que ça fait 3 semaines qu'ils nous disent que c'est le bon moment, on risque de perdre. Donc quand on utilise un outil de la performance de l'Ishimoku, on le respecte, et donc là le respect de l'analyse technique était d'attendre la cassure de la Tenkan-sen et de la ligne de tendance, et éventuellement on pouvait viser la Kijun-sen juste en dessous, et à partir du moment où on arrivait sur la Kijun-sen, il était plutôt préférable de prendre les bénéfices parce qu'on ne casse pas une Kijun-sen après un tel mouvement aussi facilement que ça, et le graphique le démontre. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je disais aussi, et ça, si vous êtes débutant, je vous invite à le retenir, hein, je ne donne de conseils à personne, mais par contre, je peux vous parler des récurrences en trading que je connais bien à force de pratiquer. Lorsqu'on a un mouvement tendanciel aussi puissant que celui-ci,
À moins qu'il y ait un crack, un événement majeur, et ça on peut pas le prévoir, et là les gens vous diront toujours, vous voyez, je vous l'avais dit, mais c'est quand même relativement rare qu'il y ait un crack, hein, même si cela pourrait arriver à tout moment, je ne dis pas le contraire. On n'inverse pas une telle tendance, même si on a tapé la borne haute d'un range, comme je disais, aussi facilement. Et en général, on fait ce que l'on appelle du range, de la dérive latérale. Et ce n'est qu'à la sortie de cette dérive latérale que l'on pourra en savoir un peu plus et décider de si on a tort ou si on a raison. Donc, ici, nous pouvons établir la borne haute d'une probable dérive latérale qui se met en place, et ici la borne basse. Si les prix viennent à casser cette dérive latérale par le haut, à ce moment-là, cette forte tendance haussière continuera pour aller chercher le haut de la borne haute du range weekly, comme nous allons le voir jusqu'à présent, puisqu'il y a encore de la marge à la hausse. Et si et seulement si cette dérive latérale casse par le bas, après pullback, on peut envisager des corrections majeures pour aller chercher des lignes de l'Ishimoku, excusez-moi, je lis les questions en même temps et du coup je perds le fil. Je vous relirai après les lignes de l'Ishimoku qu'on trouve sur les unités de temps supérieures. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour faire cette analyse et pour vous rappeler cela parce que c'est très important de ne pas l'oublier. D'autant plus que là, si on bascule sur le graphique hebdomadaire, nous retrouvons une SSB à plat alignée à un plat qui jaune dans une configuration tout à fait similaire de celle du daily. Et nous voyons qu'en étant parti du bas ici, nous sommes actuellement sur la borne haute, en train de travailler la borne haute. C'est pas la bonne ligne. Nous sommes en train de travailler la borne haute, regardez, du range daily. Hein. Il est probable que nous ayons du range ici. Donc là, je le dis que techniquement, une fois que le range que je viens de vous montrer, probable, qui est en train de se mettre en place sur les unités de temps supérieures, cassera par le haut, s'il devait casser par le haut, une fois qu'on aura cassé la pointe de Tenkan, vous savez que la pointe de Tenkan ici pose problème, la probabilité pour que les prix aillent chercher le haut de la dérive latérale weekly est importante. Donc la hausse n'est peut-être pas terminée, bien qu'il faille respirer, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines en ligne droite de montée, il fallait bien qu'il y ait un petit retracement. D'où l'enthousiasme des vendeurs. Donc je ne dis pas que ça ne va pas baisser, mais je dis que c'est pas fait et que on serait bien avisé d'attendre pour rentrer swing à la vente que cette dérive latérale casse. Et si elle casse par le haut, nous avons différents objectifs à aller chercher, comme on peut le voir sur le daily, jusqu'à la borne haute du weekly. Voilà pour le SP500 qui est le maître étalon de tous les autres indices. Si on bascule maintenant sur le Dow Jones, donc ce que je disais la semaine dernière s'est révélé exact aussi. Enfin, ce que nous montrait l'Ishimoku plutôt s'est révélé exact, même la même chose. Hein, ce qui est vrai pour le SP500 est souvent vrai pour le Dow Jones. Donc nous avons tapé la borne haute ici qui était notre objectif haussier. Je disais il faut casser la Tenkan-sen et la ligne de tendance. On va chercher la Kijun, on l'a à peine dépassé et ça repart par le haut. Et la probabilité de faire une dérive latérale, il faudrait aller regarder sur des unités de temps inférieures, mais on va pas faire ça maintenant. A priori, vous savez faire. Une dérive latérale qui pourrait s'inscrire entre 25 000 et 26 180, ce qui est beaucoup hein, dans l'absolu, mais la tendance est tellement énorme, est probable. Si on casse par le haut, on ira chercher les points hauts que l'on pourra trouver sur le weekly. Si on casse par le bas, très probablement, pourrons-nous envisager une correction majeure sur les lignes de l'Ishimoku. Donc pour le CAC 40 maintenant, pour le CAC 40 c'est pas très différent. Hein. Regardez, nous avons ici les plus hauts, nous avons ici les derniers plus hauts, nous avons ici la SSB au milieu, la Kijun-sen au milieu. Bien qu'il n'y ait pas de twist, il n'est pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour voir que les prix s'inscrivent dans cette dérive latérale. Étant donné que les indices américains retracent un peu, hésitent, forcément, nous retrouvons le même type de configuration sur le CAC 40 et sur le DAX. Donc voilà, exactement comme dit précédemment, il y a un début de chandelier de retournement ici, mais c'est pas gagné, bien que tout ça soit extrêmement suracheté. Hein. Et la cassure des 5322 devrait engendrer 5364 et puis toutes les résistances que vous avez ici jusqu'à la borne haute du range. Si je bascule sur daily, c'est pour ça que Rémi, je ne partage pas ton avis sur le fait que ça va se casser la binette, peut-être, mais en tout cas, techniquement parlant, c'est pas encore le cas.
Donc ici, nous avons une configuration absolument similaire à celle du SP500 et du Dow Jones, dans le sens où quand on respecte un outil d'analyse technique aussi performant que l'Ishimoku, on ne vend pas, même s'il y a des chandeliers de retournement, un actif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire dans un range traditionnel, mais quelque chose qui est aussi incroyablement haussier contre toute attente, contre toute logique économique, avec une telle psychologie de masse derrière haussière, plus un président américain qui fait tout pour que ça continue de la sorte. À ce moment-là, on respecte l'analyse technique de notamment l'indicateur Ishimoku qui, ici, malgré les chandeliers de retournement, tant qu'on n'a pas cassé la Tenkan-sen et la ligne de tendance, il n'y a pas l'ombre d'un début de signal de vente. Je ne dis pas pour autant qu'il faille acheter sous résistance, mais il n'y a pas pour autant de signal de vente, en tout cas en swing trading. Et ce n'est qu'au moment où on cassera ici qu'on aura notre premier support, c'est-à-dire l'extension de la SSB qui se trouve ici, hein, tel que vous l'avez appris avec les formations Ishimoku des uns et des autres, 5190, puis le niveau de retracement de 50% de la dernière jambe de hausse, la Kijun-sen à 5130 ici, mais pour le moment, ce n'est pas encore fait. Alors, si on bascule sur des unités de temps plus courtes, parce qu'après tout, on a le droit aussi de trader les indices. Alors là, avec ce qui va se passer dans les prochains jours, moi j'éviterai. Nous avons une sorte de dérive latérale ici que nous pourrions établir dans un rectangle qui irait à peu près comme cela. En changeant d'unité de temps, on devrait trouver notre twist. Donc on a la borne haute, on a la borne basse, on n'a même pas tapé la borne basse. Donc ce n'est qu'à la sortie de ce range qu'on saura s'il y aura une correction majeure ou une reprise de la tendance haussière et non pas par des élucubrations sur Twitter. Le DAX. Donc le DAX, donc j'en profite, vous voyez, toutes les positions que je vous disais, j'annonce toutes mes positions en temps réel. Donc vous voyez, vous les voyez ici aussi à l'écran, hein, vous pouvez les retrouver sur mon journal de trading. Tout ce que vous voyez ici à l'écran a été annoncé en temps réel sur le forum et récapitulé dans mon journal. Des fois comme ça, pim-pom, on prend des petites positions qui sont très rentables parce que n'oubliez pas, si vous débutez en trading, que la quantité de pips ou de points n'a strictement aucun type de valeur. Seul compte le pourcentage de gain ou de perte par rapport au capital. Question de money management. Vous pouvez retrouver ça sur mon forum aussi. Je regarderai toutes vos questions après. Hein. N'hésitez pas. Alors, ne vous inquiétez pas. Donc là, nous avons une dérive latérale hein, où il n'est pas très difficile de marquer la borne basse parce que nous avons des repères ici. On pourrait la monter un peu plus haut. Puis la borne haute. Donc, on est dans la logique que je viens de vous décrire sur les autres indices. Il y a un début de correction, il y a un début de petite menace que je considère davantage comme une prise de bénéfice massive plutôt qu'un retournement de situation. Et si le range en question venait à casser, les 11 400 venaient à casser, on aurait en intraday ici les 11 342 qui sont un objectif évident. Donc on peut préparer des plans de trading comme je suis en train de le faire, sinon ce n'est que du blabla. C'est ça le trading, c'est pas vouloir trader. Moi ça m'affole de voir la quantité de gens qui ouvrent des trades tout azimut toute la journée. Je n'arrive pas à comprendre, bien que je l'ai fait aussi à une époque, à quoi ça sert. Le trading, je comprends bien qu'en disant cela, je vais avoir des mails et tout, des gens qui vont me dire que je raconte n'importe quoi et que j'ai rien compris au trading, mais en tout cas, c'est ma conviction profonde. Le trading, c'est préparer des plans de trading. Donc ici, je peux très bien préparer un plan de trading et puis je garde ce rectangle et puis le moment, le jour, l'heure, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans une semaine et demie, peu importe. Le principal est d'avoir un plan et de ne pas l'oublier. Et le but n'est pas, ah tiens, je veux trader pour ressentir de l'adrénaline. Donc, si la cassure des 11 400 est effective, ben, j'entrerai probablement, après pullback, à partir d'une idée de temps plus courte, telle que je la prends dans mes formations, pour aller chercher les 11 342, point final. Il y a 50 points à prendre, on s'en fout de la quantité de points. Avec un trade comme ça, on peut gagner 2% de notre capital si on respecte le money management, etc. Si ça casse par le haut, regardez, j'avais tracé la semaine dernière ou il y a quelque temps un autre objectif à 11 800. Bah, si ça casse par le haut, j'ai certainement des cibles intermédiaires, mais en cible principale, si ça casse par le haut, j'ai ma cible. Pour le moment, ça n'a ni cassé par le haut, ni cassé par le bas, donc je ne traite pas. Éventuellement, je peux trader aussi les soulèvements au-dessus de la borne haute du range pour aller chercher la borne basse, et avec ce marteau ou ce doji, j'aurais pu entrer en position pour aller chercher la borne haute du range. Mais ici, au milieu de nulle part, il n'y a strictement rien à faire.
Maintenant, à plus long terme, la probabilité après cette cassure de la zone d'équilibre de cette dérive latérale pour que les prix viennent se réappuyer sur ce niveau des 11 534 qui est la zone d'équilibre de notre range pour repartir chercher la borne haute du range qui n'a pas encore été atteinte dans cette phase haussière qui part du bas vers le haut du range, c'est aussi une forte probabilité. Donc là, on est sur support, il y a un support ici supplémentaire, et ce point de contact, si nous avons des chandeliers de retournement après le Brexit, enfin après les votes du Parlement britannique, parce que je ne sais pas quelle incidence ça peut avoir sur les indices, c'est plus le SP500 qui aura une incidence. Mais bon, sait-on jamais. Des chandeliers de retournement en 15 minutes, par exemple, sur cette zone en dehors des périodes de statistiques. Ça, c'est ce que j'enseigne, par exemple, dans ma formation au chandelier japonais. Je vous montre comment profiter des chandeliers de retournement sur un niveau de support ou de résistance d'un TF 4 heures, par exemple, à partir du TF 15 minutes, comment les utiliser pour pouvoir entrer par anticipation avec forte probabilité de réussite et un excellent timing pour aller chercher notre cible de H4. Voilà donc un autre plan de trading. On en a un ici, on en a un ici, on en a un ici, on en a en cas de cassure, on en a en cas de... Et en attendant, il n'y a rien à faire, à part attendre ou aller se promener. Je vois pas pourquoi il faudrait... Ah mince, il n'y a rien à faire, je vais trader quand même, puis c'est comme ça qu'on perd. Ça, c'est pour le moyen terme. Maintenant, si je bascule sur du daily, alors je vois quoi sur du daily? Je vois que j'ai une résistance, une forte résistance ici, qu'on est allé taper, on retrace. Donc tout ce qui a été dit sur les indices précédemment est vrai, sauf ici, vous voyez, comme quoi des fois, casser la Tenkan, qui est le premier niveau de support de l'Ishimoku, ou de résistance n'est pas suffisant, contrairement aux autres indices. Mais enfin, la technique est toujours la même. Les indices américains range, le DAX range, les indices américains range, le CAC range. C'est pas compliqué. On peut trader le DAX et le CAC les yeux fermés, rien qu'en regardant le SP500 parfois, même si j'abuse un peu. Et je fais un peu de provocation parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas que je dise ça. Donc moi, ça m'amuse de le dire. Des fois, je fais un peu de provocation. C'est comme ça. Donc nous avons nos points bas, notre droite de tendance, et donc ce qui était vrai pour les autres indices, c'est-à-dire la cassure de la Tenkan-sen plus la ligne de tendance engendrait une cible vers la Kijun-sen, ce que nous avons pu constater sur le SP500, le DAX, etc., n'est pas vrai encore pour le DAX, puisque même si la Tenkan-sen a été cassée, cette ligne de tendance ne l'a pas été. Donc ce n'est qu'à la cassure du range que nous venons de voir en 4 heures que nous saurons si oui, il y aura correction majeure, mais à mon avis, ça n'arrivera que si les indices américains entament leur correction majeure, ce qui engendrera le mouvement sur les autres indices. Et si on casse par le haut, la probabilité pour aller chercher des objectifs plus hauts est importante. Maintenant que j'ai fait le tour de ces indices, je vais aller regarder vos questions et une fois que j'aurai terminé de regarder vos questions, je vais faire un tour non pas sur le Forex, mais sur les actions américaines, parce que je n'ai pas, moi, encore... je me suis pas encore offert la possibilité de trader les actions américaines, je les ai pas activées sur mon compte Pro Real Time, mais je me dis que c'est quand même franchement dommage. Petit à petit, j'ai commencé par le Forex, j'ai fait quelques actions, mais les actions américaines sont très nombreuses, elles ne sont pas si chères en coût de bourse. Donc, il y a une multitude d'opportunités tellement il y en a, ce serait dommage de s'en priver, notamment dans les périodes comme ça où il est difficile de faire autre chose que de s'abstenir. Donc, on peut aussi aller chercher d'autres types d'actifs et c'est ce que je vais essayer de vous montrer avec les actions américaines. Pro Real Time avec Interactive Broker le permet, donc ce serait dommage de s'en priver. On peut tout trader avec Interactive Broker et Pro Real Time. Et puis ensuite, j'irai voir le Bitcoin, je répondrai à Rémi. Ben, Rémi, je t'ai déjà répondu sur les indices, et à Joe sur les résistances de Total. Alors, voyons voir vos questions. Pourrais-tu faire une analyse Ishimoku des cryptos, Bitcoin, Ethereum? Alors, je vais essayer à la fin. Alors, je me marque parce que je ne sais même pas comment ça s'écrit, vu que je ne le fais jamais. Ça non plus. Ethereum et OS. Ok, ben je vais découvrir des choses en même temps que toi. Serait-il possible d'avoir, Jonathan, pardon, serait-il possible d'avoir prochainement un channel Telegram Ishimoku où chacun serait libre d'échanger en temps réel via le channel sur Telegram? Moi, en ce qui me concerne, j'ai mon forum, j'ai mon blog, j'ai Twitter, j'ai Facebook. Je n'aurai pas le temps de m'occuper de Telegram, mais il y a des copains. Il est parti Cloud Trading, c'est dommage,
qui ont ouvert un channel Telegram sur l'Ishimoku. Demande-moi sur Twitter et je te montrerai le lien. Rémi, l'avalement baissier. Oui, mais Rémi, un avalement baissier, ben, je t'ai expliqué en long, en large et en travers. Un avalement baissier en haut, alors je ne sais pas de quoi tu me parles, Rémi. Peut-être du SP500, admettons. De toute façon, ça sera la même chose avec le reste. Alors, on va se remettre en daily. Donc là, il n'y a pas d'avalement baissier, hein. Il y a une couverture en nuage noir, mais enfin bon, ok. Mais de quelque chose qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui ne fait que monter. Donc on n'inverse pas un range dans une tendance, dans un range, alors qu'il y a encore de la place pour aller chercher le haut du range, comme ça, d'un coup de cuillère à peau. Exactement tel que je viens de l'expliquer de façon en détail, de façon détaillée. En hebdo, le SP500. SP500 hebdo. Oui, mais c'est un avalement baissier. Attention sur une résistance intermédiaire. La résistance qui vaut. Les chandeliers japonais ne doivent pas être interprétés n'importe où sur le graphique. L'avalement baissier qui est ici, certes, il est sur la borne haute du range daily, mais il est au milieu de nulle part sur le plan que nous avons, la carte que nous avons devant les yeux, c'est-à-dire le graphique hebdomadaire. Donc il n'a pas lieu d'en tenir compte comme s'il était sur résistance ou sur support ou sur zone d'équilibre ou sur retracement Fibonacci de 50%. Je ne dis pas que ça ne va pas baisser. Je dis que c'est prématuré d'entrer swing à la baisse sur les indices américains pour les raisons que j'ai expliquées. Je vais vous montrer maintenant, grâce aux Pro Screeners, vous savez, j'utilise des Pro Screeners que je vous offre avec les formations, qui scannent tout ce qui est en range grâce au twist, naissant, qui scanne tout ce qui est en range suite à une succession de twists qu'on peut paramétrer. Et je scanne aussi avec le Pro Screener que je vous offre aussi avec les formations, tout ce qui est en tendance, en phase tendancielle et non plus en range, et qui vient buter sur la Kijun-sen. Et puis, il y en a un quatrième que j'ai pas exécuté ce matin, qui repère toutes les configurations de retournement de chandelier japonais, comme l'avalement dont nous parle Rémi, avec au même moment les stochastiques sans surachat. Donc, nous avons ici, par exemple, le ProScreener aurait détecté cette configuration Rémi, mais une fois que nous avons affiché le graphique, nous pouvons voir que ce n'est pas suffisamment satisfaisant dans le sens où ce n'est pas véritablement sur un sommet de marché. Donc, on en tient moins compte. Donc, en exécutant les différents Pro Screeners dont je viens de vous parler, j'ai repéré pas mal de choses qui pourraient être intéressantes, comme par exemple Citrix Systems. Alors, je rappelle, Citrix, ça doit être d'ailleurs l'éditeur du logiciel que j'utilise au moment présent. Je rappelle, ils l'ont vendu, mais voilà. Que pour trader les actions, c'est vrai aussi pour le Forex, mais beaucoup plus pour les actions, l'analyse technique est totalement insuffisante. Il est extrêmement important d'avoir une analyse pointue fondamentale, à la fois sur l'entreprise elle-même, toutes les déclarations, dividendes, achats, ventes, enfin tout ce que fait l'entreprise elle-même, et du secteur de l'entreprise. Et ce n'est que lorsque l'on a fait une analyse pointue fondamentale sur l'entreprise elle-même et le secteur qu'on passe à l'analyse technique qui doit coïncider avec cette analyse fondamentale. Et on ne peut pas se suffire de l'analyse technique. Donc là, moi, je ne vais faire que regarder l'analyse technique. Mais bien évidemment, donc voilà, je vais activer là j'ai des données différées de 15 minutes, parce que c'est dommage de se priver de trader les actions américaines. Et ici, c'est le type de configuration que l'on peut aussi rechercher sur d'autres types d'actifs. Nous avons une configuration qui me semble idéale, avant bien entendu analyse fondamentale, dans le sens où nous avons ici un range parfaitement bien marqué, avec un point bas ici, un point bas ici, un troisième point bas, un ressaut. Donc, si les prix revenaient chercher ici le niveau des 99 et qu'ils dessinaient un beau chandelier de retournement après ressaut, je pourrais tout à fait être tenté de mettre en exécution le scénario de ce plan qui consisterait à acheter avec un stop sous la mèche la plus basse, sous le range tel que je l'enseigne dans ma formation. Et si le ratio m'offre un minimum de 1 pour 2 entre le stop, le point d'entrée et l'objectif,
À ce moment-là, je vais chercher 1, la zone d'équilibre, 2, les zones qui sont ici, 3, on pourra se contenter des 106. Ça, c'est sur Citrix System et c'est une configuration idéale, un bon plan de trading à garder en mémoire. Nous avons Restore Bio Inc. Alors ça, je sais même pas de quoi il s'agit. Restore Bio, enfin bon, son nom indique ce que ça veut dire, hein. Restore Bio. Non, 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 c'est pas ça. On recommence. Restore Bio Nasdaq. Nous avons ici une configuration tout à fait intéressante. Donc là, je suis en journalier, donc j'insiste sur l'importance de faire une analyse fondamentale de l'entreprise et du secteur. Nous avons ici une magnifique dégringolade. Si nous passions sur une unité de temps supérieure, nous aurions ici un mât et comme disent les chartistes ici, un drapeau baissier avec probabilité de cassure par le bas. En attendant, nous avons ici d'ailleurs regardez comme le twist s'est formé pile poil au milieu, hein, au cas où on ne serait pas capable de le voir par soi-même. Nous avons ici cette dérive latérale qui n'est rien d'autre que le drapeau baissier. Si je bascule sur l'unité de temps supérieure, c'est-à-dire l'hebdomadaire, je peux tracer, puisque c'est un plus bas historique, comme je vous l'ai montré, comme je l'explique sur le forum, je trace les extensions de Fibonacci et en traçant les extensions de Fibonacci, j'obtiens ici le niveau de retracement de 76% à 6,24. Et au-dessus, vous voyez, là, on est bien sur un niveau de Fibonacci, d'expansion de Fibonacci, d'extension, pardon. Et au-dessus, j'ai un niveau d'extension de 50% à 9,79. Donc, je peux trader cette dérive latérale. C'est déjà tout à fait intéressant. Regardez ici, nous avons une mèche basse, autrement dit un ressaut. Pim, j'achète. Je vise le haut du range. Ici, nous avons une toupie avec un soulèvement. Je vends, je vais chercher le bas du range. Bon, en trading action, j'aime pas vendre, je préfère acheter. J'aime pas vendre à découvert. Donc, on peut continuer à trader cette dérive latérale en utilisant les chandeliers de retournement sur chacune des bornes des unités de temps inférieures. Bon, ça, vous savez le faire hein, si vous avez la formation Ishimoku ou les chandeliers japonais ou si vous avez lu les ouvrages ou si vous savez trader, tout simplement. Il n'y a pas besoin de mes formations pour savoir le faire. Selon ces conditions, je vends en haut, j'achète en bas. Si ça casse par le haut après pullback et si j'ai le temps, je vais chercher l'extension de Fibonacci ici. Si ça casse par le bas, je vais chercher les 76% d'extension de Fibonacci en sachant qu'il y a une forte probabilité pour que ça casse par le bas, vu la configuration chartiste. Voilà encore comment établir un plan de trading et attendre juste que ces différents scénarios se réalisent. C'est comme ça qu'on doit envisager le trading. Nous avons de Alkaline Water. De Alkaline Water. Alors ça, l'avantage, c'est que des actions américaines, il y en a des centaines. Donc tout ça, c'est grâce aux pro-screeners que j'ai scanné tout ça et que je les ai trouvés facilement. Nasdaq, puisque j'ai scanné le Nasdaq, nous là, donc je vais aller très vite, hein, et ce type de configuration elle peut être recherché aussi sur le Forex, c'est des configurations qui marchent très très bien. Nous avons ici un gap, nous avons ici des chandeliers qui hésitent sur la borne basse de cette dérive latérale. Là, je trace pas le rectangle, mais vous voyez bien le twist, vous voyez bien le nuage qui est à plat, il n'y a pas de tendance, donc même combat. Ici, après analyse de l'entreprise et du secteur, nous avons une possibilité d'achat avec un stop. Selon moi, hein, je ne donne pas de conseils en investissement, je dis ce que je vois avec les Shimoku, avec un stop sous les mèches basses et hop, on va chercher par exemple la Kijun-sen ici et on a notre ratio de 2 pour 1. Voilà, bon là je peux pas le faire, j'ai pas les données activées encore, ça va sans doute se faire dans la journée. Nous avons dans le même type de configuration, j'ai surtout trouvé des configurations escalade Inc, action Nasdaq, configuration tout à fait similaire dans le sens où pour le moment on n'y est pas, mais nous avons bien notre twist, nous avons bien notre point bas, nous avons bien notre nuage à l'horizontale. Nous sommes partis du bas du range pour aller chercher le haut, du haut pour aller chercher le bas, du bas pour aller chercher le haut, suite à soulèvement là-haut et à cette toupie du haut pour probablement aller chercher le bas. Là, il y a bataille sur la zone d'équilibre, c'est un grand classique. Donc, si les prix reviennent chercher le bas ici, après analyse du secteur, pourquoi ne pas retenter un achat avec stop sous la mèche et on va chercher le haut. Toujours la simplicité. Nous avons ensuite Eutelsat. Eutelsat sur Euronext Paris. Donc là, nous sommes sur des actions du CAC 40. Donc journalier, puisqu'ici encore, nous avons une configuration tout à fait similaire.
Donc, comme on ne peut pas trader les devises, à la limite, voilà ce que l'on pourrait faire. Après analyse du secteur, après analyse de l'entreprise, et en fonction de nos connaissances sur l'entreprise, nous voyons ici une dérive latérale parce que c'est indiqué par le nuage qui est à plat et les twists successifs. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. La première chose que doit faire le trader Ishimoku, c'est regarder le nuage. S'il est orienté, nous sommes en tendance et donc on s'appuie éventuellement sur la Kijun Sen. S'il est à plat, nous sommes en range. C'est pas compliqué. N'importe qui peut apprendre à faire cela. Donc, on a tapé le haut, on vient chercher le bas. Donc, si on vient chercher ici les 16,64, le plus bas, et que nous avons des chandeliers, des mèches basses et des chandeliers de retournement, ici on a presque une pénétrante, mais ici on a un beau marteau. À ce moment-là, encore une fois, possibilité d'achat avec stop sous la mèche la plus basse, la zone d'équilibre en TP numéro 1 et le haut du range en TP numéro 2. Alors ensuite, parce que vous me le demandez, mais je ne l'ai jamais tradé et j'ai pas encore l'intention de le faire, le Bitcoin. Alors le Bitcoin, suite aux nombreuses demandes qui m'avaient été faites il y a quelques mois, j'avais fait de nombreuses analyses du Bitcoin, mais enfin c'est vite vu parce que nous avons ici le Bitcoin, il est en hebdo dans une grande dérive latérale. Et à l'intérieur de cette grande dérive latérale, ça c'est des lignes que j'ai tracées il y a plusieurs mois, que vous pouvez retrouver sur Central Chart, mon forum et TradingView. Vous voyez l'intérêt de tenir ces lignes. Et donc, à l'intérieur de cette dérive latérale, c'est toujours une question de logique. Si on part du haut, c'est probablement pour aller chercher le bas. En attendant, on n'y est pas encore. Donc, je disais que les gens qui aimaient trader le Bitcoin pouvaient éventuellement trader les zones intermédiaires. Et là, les zones intermédiaires, elles sont extrêmement faciles à tracer. Il suffit de s'appuyer sur ce que nous indique l'action des prix. Donc ici, l'action des prix nous montre un support. La deuxième action des prix, regardez ici, nous montre une résistance. Vous voyez bien que c'est une résistance on a mis du temps à la casser. Donc cette résistance est devenue support. Donc je disais que si on cassait ici cette première ligne, ben on irait chercher la seconde. Et puis la suivante, où est-ce qu'on voit bien ici, résistance des prix, résistance des prix. Donc ce qui était une résistance est devenu par inversement de polarité un support. Donc une fois qu'on casserait ce niveau de support, on irait chercher le suivant. Et donc encore après, support qui plus est, c'est d'autant plus intéressant celui-là qu'il est doublé par un plat qui joue en extension. Donc voilà la cible suivante. Si on vient à casser les 3100, la probabilité pour que les prix, il faudra faire attention à cette extension de SSB ici, à ce plat qui joue, hein, qui peuvent poser problème. On va dire que sous les 2800 points, la probabilité pour qu'on aille chercher le support suivant à 1900 points me semble important. En attendant, il suffit, à mon avis, de basculer sur une unité de temps supérieure. Et là, je fais le lien avec ce que je disais en introduction de ce webinaire concernant les indices, c'est-à-dire qu'on n'inverse pas une tendance puissante d'un coup de cuir à peau. Donc, ce qui est vrai pour un actif est vrai pour l'autre. C'est une récurrence générale et globale en trading, pas simplement pour les indices. Donc, après une telle tendance, un tel mouvement ici de baisse, un tel mouvement tendanciel, on n'inverse pas ni à la hausse ni dans l'autre sens un tel mouvement. Donc, en général, comme je disais pour les indices, il y a une période de dérive latérale. Et à la sortie de cette dérive latérale, on peut en savoir plus. Donc là, on va se basculer sur une unité de temps inférieure pour constater que si cette dérive latérale casse par le haut, on a le niveau de support précédent qui est redevenu une résistance par inversement de polarité à 4600 en objectif et surtout la Kijun Sen qui représentera 50% de retracement Fibonacci de ce mouvement. Voilà. Et si ça casse par le bas, eh bien écoutez, après avoir franchi cette extension de SSB alignée à un plat qui joue elle-même, nous aurons très probablement comme cible les 1860 ici. Donc tout est tracé sur le graphique. Si je bascule maintenant sur du H4, il y a de la boîte dans la boîte de la boîte, puisque là, regardez, j'ai tracé ce range, mais ici, c'est pas très compliqué que de faire des choses comme ça. Vous voyez, c'est normal, hein, c'est un actif qui a du mal à trouver le sens de sa vie en ce moment, donc il hésite par palier, par les fameuses poupées russes. Hein. Donc si on vient à casser ici, probablement irons-nous chercher cette zone. Si on vient à casser ici, probablement irons-nous chercher cette zone. Si on vient à casser ici, probablement irons-nous chercher le bas du range que j'ai indiqué plus haut. Si, après être reparti du bas, on n'a pas vraiment tapé la borne haute, mais on retrace sur la zone d'équilibre, si ça casse ici les 3980, alors probablement retournerons-nous chercher les 4100. Vous voyez,
tout le plan qu'on a établi en hebdomadaire s'affine pour trouver un meilleur timing d'entrée en position, surtout si on utilise les chandeliers de retournement en chandelier japonais. Je ne comprends pas qu'on puisse trader sans se servir des chandeliers japonais. Voilà pour le Bitcoin. Je fais l'Ethereum et après je reviens à vos questions. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs. Ethereum. Alors c'est la première fois de ma vie de trader. Ah ben non, ça doit pas être la première fois puisque j'ai mis un rectangle là. Donc j'avais oublié. Il y a un temps, je suis venu là-dessus, mais alors c'est tout plat, c'est tout vilain, c'est tout moche, mais ça ressemble au Bitcoin. Hein. Bon là, on a un mouvement tendanciel. Le nuage est orienté. Le nuage est orienté, mais alors là, ça a baissé avec une telle fulgurance. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce que je suis venu voir l'Ethereum, mais en tout cas, ce qui est sûr, et ce que je vous recommande de faire, et ça vous aidera à vachement mieux trader, parce que c'est à ce moment-là que vous aurez des bonnes opportunités de trading, et non pas en les cherchant désespérément à trader parce que je veux ressentir de l'adrénaline, comme je disais tout à l'heure du trading. Regardez, je ne me rappelais même plus avoir ouvert une fois dans ma vie cet actif, mais je l'ai fait puisqu'il y a des lignes. Et regardez comme toutes ces lignes sont pertinentes. Regardez. Donc voilà, la cassure de cette ligne a engendré la ligne qui est juste en dessous. La cassure de cette ligne n'a rien engendré du tout. Donc là, on retrace et là, on est au milieu de nulle part. On a la Kijun-sen en cible ici. Donc on va effacer tout le reste pour pas que ça nous perturbe. On va mettre, donc là je suis en hebdomadaire, hein. Je ne connais pas l'actif, donc je regarde en hebdomadaire. J'ai la Kijun-sen ici qui représente 50% de retracement de cette. J'ai la SSB ici qui est pas mal aussi. J'ai ici le point bas et je suis au milieu de nulle part. On a eu une mèche sur la zone de la Kijun. Là, je suis au milieu de nulle part. Là, ici, sur hebdomadaire, j'ai pas vraiment de signal. Hein. La probabilité pour qu'on aille chercher la Kijun est importante, mais vu le doji qui est juste à côté, sur le même niveau, journalier. Maintenant, je bascule en journalier et je vois que j'avais fait des rectangles en journalier et on est toujours dedans. On est toujours dans les rectangles que j'avais tracés à l'époque. Et hop, on a de la boîte dans la boîte de la boîte. Et donc là, c'est pas bien compliqué. Avalement sur la borne haute ici, on part chercher la zone d'équilibre, exactement comme enseigné dans la formation. Si la zone d'équilibre cède, la probabilité pour qu'on vienne chercher les 102,60 ici, la borne basse ici, est importante. Une fois qu'on arrive sur ce niveau, 6 chandeliers de retournement, comme cela, avalement, doji, série de doji, gros avalement, on ira rechercher probablement la zone d'équilibre et puis la borne haute. Par contre, si cassure des 103, la probabilité pour qu'on vienne chercher les 84 ici est importante. Et si cassure par le haut ici, c'est pas évident, c'est là où on doit avoir notre Kijun-sen hebdomadaire. À ce moment-là, on ira chercher les zones qu'il y a juste au-dessus. Voilà comment procéder pour faire l'analyse. Bon, là, c'est vraiment, ça bouge pas beaucoup. Hein. Quand le nuage est tout fin comme ça, c'est compliqué. Il y a eu un gros mouvement de baisse ici. Si on retrouve le fameux drapeau baissier dont je vous parlais sur je ne sais plus quel actif tout à l'heure, qui nous indique que la probabilité d'un point de vue chartiste, drapeau baissier donc, d'un point de vue chartiste, on est parti du haut, probablement pour aller par le bas. La probabilité en cas de cassure ici de cette dérive latérale qu'il est possible aussi de tracer en H4 avec la SSB pile au milieu, hein, j'insiste. À ce moment-là, ça nous donnerait comme objectif les supports des prix qui y a à gauche de l'écran, exactement pour le Bitcoin, les lignes de l'Ishimoku, et comme cible finale, ce bas de range à 103 qui est ici. Si on recasse par le haut, nous avons la SSB ici, qui correspond à une résistance des prix, les lignes de l'Ishimoku à 149. 149, je me souviens que c'était important sur les unités de temps importantes, puis ensuite toutes les lignes au-dessus. Mais la probabilité d'un point de vue technique, hein, après, les fondamentaux des crypto-monnaies, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont, sur quoi c'est basé, s'il y en a. Techniquement parlant, la probabilité que ça casse par le bas pour aller chercher ces zones est importante. Et la dernière crypto que tu m'as demandé, Raphaël, et puis ensuite je reviens à vos questions, je ne savais même pas que ça existait. EOS, EOS, est-ce que c'est ça? EOS USD crypto-monnaie, oui. Ça ressemble au reste, hein. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à l'Ethereum, d'un point de vue visuel, hein, je dis bien. Range, on vend en haut, on achète en bas. Si ça casse par le bas, on a des supports des prix ici. Pour le timing, on attend que ça casse, on attend le pullback, pardon, on bascule sur les unités de temps inférieures, comme indiqué dans la formation, et 6 chandeliers de retournement sur
les unités de temps inférieures. À ce moment-là, on obtient le bon timing pour entrer en position, parce qu'il suffit pas de dire, faire l'analyse technique, comme je disais mardi dernier, c'est facile, tout le monde peut dire ça va baisser ou ça va monter. La difficulté est de savoir quand rentrer. Et pour cela, nous avons les zones clés que nous dessine l'Ishimoku et l'action des prix, et surtout la puissance des chandeliers japonais, comme je vous le démontre depuis le début de ce webinaire. Si je bascule, tu vois, je suis parti avec les autres, je suis parti de l'hebdomadaire, là je prends le chemin à l'envers, je pars du H4. Si je bascule maintenant en journalier, ben, je vais sans doute trouver, ah ben là c'est pas mal. C'est intéressant de constater que bon, même si ça s'est aplati ici, nous sommes sur des zones de résistance, mais enfin, c'est quand même pas mal. Ce marteau ici, il est pas mal. C'est joli ça, techniquement parlant, à acheter. Maintenant, je ne sais pas, je connais pas cet actif, donc c'est difficile à dire. Bon, jamais sous un plat SSB, hein, mais en cas de cassure des 3,70, on peut envisager des achats à condition de casser quand même la borne haute du range H4. Et en hebdomadaire, tout est annulé par le fait qu'il y a la Kijun qui barre les prix. Donc ce n'est pas validé par les unités de temps supérieures. Ce que je trouvais de joli sur le daily n'est pas validé par l'analyse sur l'unité de temps supérieure. Et vous savez que l'information délivrée par l'unité de temps supérieure prime toujours sur celle des unités de temps inférieures. Ah, ça c'est bien, Raphaël, tu n'es pas d'accord avec moi, ça c'est bien. Sur le fait que l'analyse fondamentale n'est pas une obligation, mais un plus. Écoute, j'entends. Selon moi, il est difficile de trader les actions sans une analyse fondamentale pointue. Et en se suffisant de l'analyse technique. J'ai dit que c'était obligatoire, mais je suis d'accord avec le fait que tu me dises qu'elle n'est pas une obligation, mais un plus. Rémi, Bitcoin, phase 4 de Einstein. Non? Point d'interrogation. Bah écoute, je ne peux pas te répondre parce que si je me reconnais expert et spécialiste de l'Ishimoku, je ne sais même pas ce que c'est que la phase d'Einstein. Je ne connais pas, jamais entendu parler. Je me suffis de l'Ishimoku et des chandeliers japonais. Est-ce que cette revue de marché vous a convenu? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre? Est-ce que ça vous a plu, intéressé? En sachant que nous avons le Brexit. Ah, Rémi, Nokia. Ah, il y a Total aussi, pardon. Alors, Nokia. Nokia. Désolé hein, pour les traders de devises, il faut attendre le vote du Parlement britannique, on peut rien faire. Hein. Même sur l'USD Yen, j'ose pas quoi. Alors, tout ce que je vous ai montré sur les actions américaines, un peu éloigné de cette histoire de Brexit, c'est pour ça que je l'ai fait, hein, c'est pas pour rien. De toute façon, est vrai sur tout type d'actif. Hein. Ce qui est vrai pour un actif est vrai pour l'autre. Nokia. Nokia en hebdomadaire. Ben, Nokia en hebdomadaire, il a cassé sa dérive latérale dont la borne haute se situait ici. Voilà, la borne basse, on s'en fout. Hein. Pour le moment, on est en haut. Donc, peu importe de savoir si elle est là, là, là ou là. Là, il y a des dérives dans la dérive et la dérive. Cassé avec ce Marubozu, ce passant de ceinture. Alors, il faut toujours se méfier des passants de ceinture, des Marubozu de fin de tendance. On effectue un repli proche de la Kijun-sen qui s'entrelace presque dans la ligne de tendance qui conduisait les prix de la borne basse vers la borne haute du range. Selon moi, si les prix revenaient à casser le niveau des 6,31, la progression pourrait poursuivre au minimum jusqu'à la résistance suivante, qui est une résistance de l'Ishimoku, c'est-à-dire cette extension. C'est d'ailleurs, on n'a pas vraiment cette extension de SSB et aussi résistance des prix. Vous voyez. Et si on veut aller plus loin, il faut regarder en mensuel. Alors ça, c'est d'un point de vue technique. Hein. En mensuel, c'est complètement écrasé dans cette dérive latérale qui dure depuis des plombes, donc il n'y a pas de raison d'en sortir du jour au lendemain. Hop. À l'intérieur de quoi nous avons ceci, ce qui nous permet de comprendre pourquoi les prix se sont arrêtés pile poil sur ce niveau. Donc là, ça devient plus clair. Ça devient d'un seul coup plus clair. La sortie, voilà pourquoi les prix n'ont pas passé ce niveau. La sortie ici des 6,80 engendrerait, selon moi,
une cible vers la borne haute de la dérive latérale mensuelle qui existe depuis de très nombreux mois, années, à 7,55. Mais tant que ce n'est pas fait, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Voilà pour Nokia. Je ne vendrai pas le titre Nokia si j'étais trader de cette action. En journalier, c'est pas beau, hein. Quand vous avez des chandeliers qui ressemblent à ça, aussi binaires comme ça, en général, moi je dis fuyons. Et Total me demandait Joe par mail, qui me demandait quelles sont les résistances que l'on peut trouver sur le graphique de Total. Donc on va commencer par le mensuel. Mensuel, plus haut historique. Donc là, encore une fois, il faut faire appel aux extensions de Fibonacci. Donc nous avons ici et maintenant une résistance. Ici, elle est facile à noter. Nous avons ici une zone qui est travaillée, qui est la Tenkan-sen. Mais si on veut savoir ce qu'il y a au-dessus, ici, on ne peut pas, puisque nous sommes sur des plus hauts historiques. Donc à ce moment-là, on peut le faire sur toutes les unités de temps. Ici, je vais le faire sur mensuel. On peut en faire plusieurs, mais il faut regarder laquelle est la plus pertinente. On va faire ça pour du plus court terme, on va faire comme ça. 2 secondes, je regarde, si je vais faire comme ça. Allez, hop, on va prendre les dernières. Hop, je prends le plus bas, je vais jusqu'au plus haut, je prends le niveau de retracement le plus bas et j'ai mes extensions de Fibonacci. Et d'ailleurs, vous voyez que les prix butent pile poil sur ce niveau. Là, il faudrait rajouter le niveau de 76% qui doit être approximativement ici. Il faut le rajouter, on ne va pas le faire maintenant. Donc en cas de cassure des plus hauts ici, voilà comment tracer les prochaines résistances. On ne peut pas utiliser l'Ishimoku pour cela puisque nous n'avons pas de plus haut, nous sommes sur des plus hauts historiques. Si je rebascule sur hebdomadaire, je vois aussi le twist ici. Donc je peux, alors j'ai dit qu'il était cassé le range, alors, bon, on peut toujours tracer comme ceci. Et donc la couverture ici, presque couverture en nuage noir, nous donner une cible sur le bas du range. Bon, ici le doji n'a pas tapé le bas du range, qui moi me permet pas d'entrer en position. On a travaillé la zone d'équilibre, on est sur cette zone de support actuelle. Si on casse cette zone de support et l'extension de Fibonacci des 51, la cible suivante qu'il faut ajuster à l'Ichimoku est à 52,60 et ainsi de suite toutes les extensions de Fibonacci. 4 heures, on a une belle tendance. Alors attendez, on va essayer d'affiner tout ça. On a une belle tendance ici, vous voyez, avec la Kijun-sen qui s'entrelace sur la ligne de tendance. Excusez-moi, je vais recommencer, parce que là, j'ai un doute sur ce que je suis en train de faire. Donc, je repars dans le sens inverse, comme ça, vous voyez mon processus d'analyse. Au bout d'une heure, je fatigue un peu, pour être franc. Donc, H4, magnifique tendance, avec la Kijun qui s'entrelace. On peut s'appuyer à chaque fois, soit sur la ligne de tendance, soit sur la Kijun-sen. Encore mieux, lorsque l'on a regardé ici, on a une magnifique étoile du matin qui s'appuie sur la droite de tendance et qui reprend la Kijun-sen. C'était un superbe signal de vente. Les prix s'arrêtent ici et maintenant. Est-ce qu'on peut continuer à acheter l'action totale d'un point de vue purement technique? Alors, je bascule sur journalier. Je bascule sur journalier et je comprends que chaque extension de SSB qui est ici pose problème. On peut le voir là. On peut le voir ici. Que ça nous plaise ou pas, c'est comme ça. Souvent, les gens disent « Ah, mais oui, mais il n'y a pas assez d'espace avec Ishimoku, on ne peut pas trader. » Bah, tant mieux, sinon on perd, comme on peut le constater. Donc, daily, à court terme, on a plus de matière. On trace toutes les extensions de SSB et on a toutes nos cibles. Donc pour qui trade l'action totale en intraday, je ne sais pas si on peut trader total en intraday. Ici en H1, j'ai rebasculé très vite en H1. Excusez-moi si vous avez du mal à suivre. C'est beaucoup plus clair. Vous voyez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. À la sortie des 51,40, on va dire, on a enfin de l'espace pour continuer à trader à la hausse. Si ça casse par le bas, je ne sais pas. Mais là, on peut acheter, regardez ce magnifique doji, viser le haut. On pouvait vendre cette couverture en nuage noir et viser le bas. Et on peut continuer à trader cette dérive latérale. Et en cas de sortie des 51,40, on va chercher toutes les cibles au-dessus qu'on vient de tracer. Et pour de l'investissement de très long terme, puisque nous sommes sur des plus hauts historiques, on utilise les extensions de Fibonacci pour trouver nos résistances. Alors, bonjour Jawad, j'ai parlé d'euro USD en tout début de webinaire. Donc je ne vais pas le refaire, mais tu pourras le voir sur le forum. Il y a une grosse analyse de l'euro USD sur le forum.
Cloud Trading, pas de problème d'avoir dû sortir. Je sais que tu es parti bronzer, tu nous as dit. Un internaute m'a demandé si j'allais créer un Telegram consacré à l'Ishimoku. Je lui ai dit que non, parce que j'avais déjà le forum, le blog, le Twitter, le ceci, le cela, mais que ça existait. Et mais que ça existait, que tu l'avais créé, que vous l'aviez créé avec d'autres copains, et que donc il suffisait de me demander sur Twitter. Tu peux aussi aller écrire un lien sur le forum vers ce Telegram Ishimoku que vous avez créé. Comme ça, ce sera accessible à tout le monde. Non, j'ai pas mis de lien parce que là, tout de suite, je le connais pas par cœur. Mais je lui ai dit à la personne de me demander sur Twitter et que je lui mettrai le lien. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette revue de marché. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer en votre compagnie. Tu es encore en formation, Rosario. Evelyne, Patrick, intéressant, même si moi je suis plus devise, mais le marché est tel qu'il est et il faut l'accepter. Je suis aussi plus devise, mais en ce moment, il faut attendre. Donc, merci Stéphane. Je vous souhaite une excellente journée. Attention à ne pas trader pour trader. Sachez être patient. Le marché sera encore là après le vote les votes du Parlement britannique. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Roberto. Ciao. Merci à tous. Merci aussi de liker la vidéo sur YouTube pour qu'elle soit mieux référencée, puis pour contrer les trolls qui, dès que je la publie, mettent des pouces vers le bas. Ils n'ont même pas regardé, c'est automatique. Merci, je vous souhaite une excellentissime journée et une belle semaine. Merci beaucoup.